بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا الدرس ديال هذا اليوم غادي نشوفو لا كونسونطراسيون مولير. غنشوفو activité expérimentale. On va voir comment préparer une solution aqueuse. Et c'est quoi une solution aqueuse? On va voir comment calculer la concentration massique et la concentration molaire. On va voir aussi la dilution d'une solution, comment faire la dilution d'une solution. Relation de dilution, c'est quoi la relation de dilution? On va voir aussi coefficient de dilution. C'est quoi le coefficient de dilution? Dans cette expérience, on va utiliser du sucre qu'on appelle en chimie saccharose. Sa formule brute C12H22O11. Sa masse molaire est égale à 342 grammes par mol. Et on va voir le sel. C'est quoi en chimie? C'est chlorure de sodium, NaCl. Sa masse molaire est égale à 58,5 grammes par mol. On va utiliser dans cette expérience une balance, la balance qu'on utilise pour mesurer la masse de soluté. Par exemple, la masse de sel et la masse de sucre. Le solvant qu'on va utiliser, on va utiliser de l'eau. On va utiliser une petite bouteille pour calculer, graduer, pour mesurer le volume de solvant. On va utiliser les solutés du sucre. On va utiliser du sel. Donc, c'est tout ce qu'il faut pour préparer une solution de sucre, saccharose, aqueuse. Pourquoi on dit aqueuse? Parce que on a utilisé le solvant qui est l'eau. Soluté يعني المذيب المذاب والمذيب. Bon, on va préparer la solution de sel et la solution de sucre. Bon, on va prendre par exemple 20 grammes de sucre, 20 grammes de sucre, de saccharose. On va peser 20 grammes de sucre. Bon, 20 grammes de sucre. On va prendre 100 ml de solvant. De solvant. On va dissoudre
20 grammes de sucre dans 100 millilitres de solvant. Voilà, on a préparé une solution de sucre, solution aqueuse, parce qu'on a utilisé de l'eau comme solvant. Donc, on a la soluté, c'est du sucre, on a le solvant. Maintenant, on a une solution aqueuse de sucre. On fait la même chose pour le sel. On fait la même chose pour le sel. Bon, pour calculer la concentration, on doit calculer la masse molaire du sucre. La masse molaire du sucre, on va trouver 300. Bon, on calcule la masse molaire du sucre. Elle est égale à 342 grammes par mol. Pour le sel, chlorure de sodium, elle est égale à 58,5 grammes par mol. On utilise la formule de la concentration, C égale N sur V, N en mol, V en litres, C en mol par litre. On sait que N égale la masse sur la masse molaire. On va calculer la quantité de matière. On remplace M par 20 grammes et M 342 grammes par mol. Ou on remplace M, par exemple, on remplace dans la formule N par M sur grand M, on a M sur grand M égale sur V égale la masse sur la masse molaire multipliée par V. Par exemple, C égale à la masse sur la masse molaire divisée par V. On a remplacé petit m par, on a remplacé petit n par petit n, la quantité de matière, par M sur grand M, divisé par V. Il nous donne que C est égal à la masse divisée par la masse molaire multipliée par le volume. On a C égale, la masse c'est 20 grammes, divisé par la masse molaire 342 grammes par mol, multiplié par le volume. On a le volume égal 100 millilitres. On le convertit en litres qui est égal à 0,1 litre.
On simplifie par les grammes. C'est 20 grammes. Grammes par mol multiplié par 0,1 litre. Vous voyez, gramme se simplifie. Mol va nous donner 20 sur 0,1, c'est 1 sur 10. On va la multiplier par 10, divisé par 342 par mol. Mol en haut et litre en bas. Et là, on va trouver 0,58 mol par litre. Voilà, C égale 0,58 mol par litre. C'est quoi la dilution? La dilution d'une solution. Par exemple, on va diluer la solution de saccharose. La solution de saccharose de concentration C égale 0,58 mol par litre. C'est la concentration initiale, c'est-à-dire la solution initiale. On va préparer une autre solution de concentration moins, c'est-à-dire de petites concentrations. Par exemple, on veut préparer une solution de concentration, par exemple 0,40, 0,50. Donc la concentration de la solution qu'on veut préparer doit être inférieure à la concentration initiale, c'est-à-dire la dilution. C'est quoi la dilution? La dilution, c'est diminuer la concentration. Si on goûte cette solution, on le trouve très sucré. On veut diminuer sa concentration. Sa concentration doit être diminuée, c'est-à-dire la dilution. On lui ajoute de l'eau. Par exemple, on ajoute 100 g d'eau. Pour le diluer, vous voyez que si vous avez par exemple beaucoup de sucre, très sucré par exemple, vous allez ajouter de l'eau, c'est-à-dire vous allez diluer la solution. Vous allez, par exemple, on a C égale N sur V, vous allez augmenter le volume. Vous avez augmenté le volume pour diminuer la concentration. Par exemple, il y a la solution initiale de volume VI égale 100 ml. On ajoute 100 ml d'eau. On ajoute 100 ml d'eau. Maintenant, on va obtenir une autre solution de concentration inférieure à la concentration CI parce qu'on a augmenté le volume. On sait que la quantité de matière qui est dans le verre est la même. On n'a pas ajouté du sucre. C'est-à-dire la quantité de matière initiale qui est le sucre ne change pas. On a toujours 20 grammes du sucre. On a toujours 20 grammes de sucre ici. C'est-à-dire, NI initial est égal in final. La quantité de matière est la même dans le verre. C'est quoi N initial? On sait que C égale N sur V, c'est-à-dire N égale C multiplié par V.
c'est-à-dire CI, VI. N final, c'est quoi? C'est C final fois V final. On veut calculer C final. Donc, C final égale CI, VI sur V final. On connaît V final. V final est toujours égal à V initial plus V ajouté pour l'eau. Le volume ajouté de l'eau. On a ajouté 100 ml. Il était 100 ml initial. Donc, c'est 200 ml en tout. La solution est là, 200 ml, qui est égal à 0,2 litres. CE, c'est 0,558 multiplié par V qui est 100 divisé par 200. On simplifie par 100, c'est-à-dire 0,58 divisé par 2. 0,58 divisé par 2, c'est-à-dire C final égale 0,29 mol par litre. Vous voyez qu'on a divisé la concentration initiale par 2. La concentration initiale par 2. On dit qu'on a diminué la concentration 2 fois, c'est-à-dire le facteur de dilution. 2 égale le facteur de dilution. On a dilué 2 fois. Il y a 100, on ajoute 100. C'est-à-dire le coefficient de dilution K égale C initial sur C final, qui est égal aussi à V final sur V initial. Voilà le coefficient de dilution. Exemple, CI égale 0,58 divisé par 0,29 est égal à 2. Et donc voilà le coefficient de dilution. C'est-à-dire, on a dilué 2 fois. On a dilué 2 fois, c'est-à-dire, il faut diviser la concentration initiale. Pour trouver la concentration finale, il faut CF égale CI sur K. Voilà, C final, il suffit de diviser CI par le facteur de dilution. Le facteur de dilution ou le coefficient de dilution. Bon, on a vu ici la relation de dilution CI VI égale C final V final. Le facteur de dilution K égale CI sur C final, qui est égal à V final sur V initial. La concentration est égale à M sur V, qui est égal à C M grand M fois V. Voilà les relations importantes dans cette partie de la leçon. Merci pour votre attention.